Pendant environ 9 siècles, lisant l'Évangile en se tournant du côté gauche de l'Église, habituellement au nord, l'Église a tenté de montrer que la parole de Dieu possédait le pouvoir de dissiper les effets pervers du souffle de l'esprit du nord et de dire au diable, « Va, Satan ». Ces remarques sur les directions coïncidant avec l'époque où les chrétiens construisaient leur temple en vue de l'Est, d'où vient le soleil de justice, Jésus-Christ. L'utilisation de ces circonstances est secondaire au fait que les chrétiens s'appliquent avant tout à la sainte parole de Dieu, qui est pour l'assemblée liturgique un souffle divin qui poursuit et frappe tout ce que le diable a essayé de s'aimer et d'offrir aux cœurs humains. Leur vie. Profiter de ce livre de l'Évangile est également associé à l'encens au début et au baiser à la fin. L'évangéliste placé sur le bureau devant lui, selon le rite romain, encense en 3 mouvements, un au milieu, un à droite et le 3e à gauche, pour montrer qu'il est la source du doux parfum de la parole de Dieu qui peut se répandre dans notre esprit. Que nous répandrions l'odeur de connaître Dieu partout, selon les mots de saint Paul. Il existe une ancienne coutume d'embrasser le livre de l'Évangile après l'avoir lu. Jonas, évêque d'Orléans au Xe siècle, parle de cela comme une pratique de l'Antiquité. L'évêque, les prêtres et tous les membres du clergé ont embrassé le livre de l'Évangile à partir duquel l'Évangile a été lu. Et pourquoi un tel geste, sinon en l'honneur de celui que l'on croit être ses paroles ? Il ne suffit pas de croire et d'avouer, vous devez également entourer ces paroles saintes de respect et d'amour. Parmi les gestes observés les jours fériés et les jours de semaine, il s'agit du baiser du livre de l'Évangile, tandis que l'encens et l'accompagnement de bougies allumées ne se retrouvent que lors de messes solennelles. En embrassant l'Évangile, vous voulez le lire, l'écouter et en savourer le plus possible les fruits. Par conséquent, lors de messes ordinaires et solennelles, lorsqu'il n'y a qu'un prêtre, qui, selon le rite romain, lit toujours l'Évangile à ce moment-là, il adresse toujours la demande de bénédiction de Dieu en disant « Bénis-moi, Seigneur Dieu, que je puisse proclamer ton Évangile avec dignité. » Prêtre, mais directement à Dieu, tandis que le diacre demande au prêtre célébrant une prière et une bénédiction pour cette activité. Et le prêtre dit, que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu puisses proclamer son évangile avec dignité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pendant cette prière, les assistants des prêtres pourront dire à Dieu, Seigneur, que notre esprit et notre cœur soient toujours ouverts à ta parole, donne-nous la sagesse et la grâce de son acceptation et de sa compréhension, et aime sa pratique dans nos vies. La lecture de l'Évangile commence par un salut, Domini vobiscum. Et cum spiritus tuo. Le Seigneur avec toi. Et avec ton esprit. Nous souhaitons les uns aux autres que Dieu, qui est présent parmi nous, veuille parler à notre cœur, afin que le son des paroles saintes ne se limite pas à nos oreilles. Ensuite, le prêtre ou le diacre prononce les mots d'introduction, le début de l'Évangile selon, ou les paroles de l'Évangile selon, ou le dimanche de la Passion du Seigneur, la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon. Le cycle de 3 ans des lectures de l'Évangile signifie que 3 fois par an à différents moments c'est un mot, début de l'Évangile. Évangile de Saint Jean, qui présente l'origine éternelle de Jésus-Christ en tant que Verbe incarné. Quand on commence à lire cet Évangile, les mots tombent toujours, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Saint Matthieu commence par la généalogie de la venue du Messie dans le temps. Saint Luc ASW. Marc commence l'Évangile en découvrant l'histoire de Jean-Baptiste, son prédécesseur. En prononçant les mots, paroles de commencement ou d'évangile, le prêtre, ou le diacre, fait le signe de la croix avec son pouce au début de l'évangile, et ensuite, tous assemblés font des signes de la Sainte Croix sur leur front, leurs lèvres et leurs seins. Ce sont des marques de pouce parce que cela semble plus facile à faire. Cela se fait au début de l'Évangile, qui est lu, comme le croient les chrétiens, à travers les mérites de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La croix du Christ a rendu cette lecture efficace et fructueuse pour nous et notre salut. Donc, par signe de croix, nous voulons souligner que nous n'avons pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ crucifié, sur le front, parce que nous le connaissons par l'Esprit, sur nos lèvres, parce que nous le confessons avec des mots, sur notre poitrine parce que nous le recevons avec nos cœurs.
Ou alors, disons ceci, en faisant le signe de croix sur le front, le cœur et la bouche, nous voulons imprimer Jésus-Christ et ses paroles saintes dans la mémoire de nos esprits, dans nos cœurs et sur nos lèvres, dans l'esprit pour traiter de saintes instructions que Jésus-Christ est venu pour nous donner son royaume, dans nos cœurs parce que nous pouvons obtenir notre attachement à lui, et sur nos lèvres, qui aiment parler de lui toujours et partout en faisant ce signe de croix, tout le monde parle en même temps Gloria tibi, domine, louange, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, qui est notre lumière, et tu voulais nous donner les moyens de travailler pour notre salut. Et donc, debout maintenant pour écouter votre évangile, nous pouvons dire que nous voulons entrer dans l'esprit de tous vos secrets, car, Seigneur, en vertu de sa croix, la vérité sur son évangile est dans ma tête, dans mon cœur et dans mes sens, afin que je sois toujours prêt à obéir immédiatement à tous les ordres et à écouter ta volonté avec amour. La position debout exprime le respect et la disponibilité. Dans l'attitude qui règne depuis l'Antiquité, l'Église écoute l'Évangile du Christ avec le plus grand respect et la plus grande disposition à la pratiquer. L'Église nous enseigne et nous avertit que nous devons écouter la parole de Dieu avec le même respect que celui qui entoure le Saint-Corps de Jésus-Christ sous la forme de Christia. Le divin Sauveur a expliqué très clairement à quel respect nous devons écouter ces paroles lorsqu'il a déclaré que ceux qui entendent et gardant la parole de Dieu sont heureux. C'était un mot prononcé en réponse à l'appel d'une femme de la foule, « Béni soit le ventre qui te portait et tes seins, que vous avez sucés. » Lui, qui avait la mère de Dieu, qui écoutait parfaitement sa parole et gardait dans son cœur, attirait l'attention de tous sur ce qui était le plus important dans la vie. Oui, le travail de son ventre et le ministère de ses seins sont importants, mais le plus important est pour la Vierge Marie et pour nous, avec quelle loyauté nous adorons et apportons à nos vies le Verbe divin, qui a le pouvoir de sauver nos âmes et de donner de l'espoir à nos corps le jour de la résurrection finale. Écoutons l'Évangile, dit Augustin, comme si vous me parliez, car vous avez dit que heureux étaient ceux qui ne pouvaient pas voir et croyaient, beaucoup de ceux qui pouvaient le voir, puis appartenaient à ceux qui osaient le condamner à mort, et beaucoup d'entre nous qui n'avons pas vu, mais cru, appartiennent à ces disciples importants. Le mot est précieux qui est sorti de sa bouche et a été écrit pour nous et est maintenant récité pour nous et pour ceux qui vont venir pour nous. La parole du Seigneur ne change pas, car le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Son corps ressuscité peut être au même endroit, sa parole est partout. Écoutez le Seigneur et ne perdez pas un mot, a déclaré Origène est le plus bel art. Par conséquent, la participation à l'Eucharistie dépend de la prise en charge de la parole de Dieu. Attention et dans la mesure où vous ne le perdez en aucun cas. Est-ce que je crois qu'il est tout aussi nocif, de négliger une parole de Jésus-Christ comme de négliger des parties de son corps sacré? Vivant le corps de Jésus-Christ, nous vivons de son esprit, disent les auteurs du 8e siècle. Mais ce n'est pas seulement ce pain et ce vin consacrés sur le saint autel, mais aussi l'Évangile et le corps de Jésus-Christ. Et quand nous lisons ou entendons l'Évangile, nous sommes comme des enfants dans une famille qui, assis autour de la table du Seigneur, mange du pain du ciel. Il est donc très important pour tout le monde, d'écouter l'Évangile afin que nous puissions dire, comme Samuel, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute et nous devons être prêts à ressentir la même passion ressentie par les 2 disciples découragés de Jésus-Christ se rendant à Emmaüs, qui ils ont avoué plus tard, nos cœurs ne sont-ils pas brûlés lorsqu'il nous a parlé sur la route et nous a expliqué les Écritures. Nous ne devons pas oublier les instructions de saints, tels que saint Anthony, en ce qui concerne la proclamation de l'Évangile dans l'Église, afin que nous puissions nous efforcer d'appliquer les vérités qui nous ont été rappelées. Immédiatement après avoir lu ou chanté l'Évangile, le prêtre ou le diacre prononce les paroles suivantes, « Voici la parole du Seigneur » et il embrasse le livre pour exprimer de cette manière respect, joie et amour, pour les paroles inspirées de Dieu, et les assistants et rassemblements disent, « Lau tibi Christ, louons le Christ ». Il est juste et juste que nous louions le Seigneur Jésus-Christ, qui, par ses paroles et ses actes, a voulu dissiper les ténèbres des erreurs et nous a ainsi conduits à toute la vérité. Le prêtre qui lit l'Évangile dit les paroles suivantes, « Laissons les paroles de l'Évangile enlever nos péchés ». L'Église offre ici la possibilité d'enlever les péchés véniels.
Le sacrement de la pénitence est toujours nécessaire pour le pardon des péchés mortels qui doivent être confessés lors de la réception de ce sacrement. Mais les péchés véniels peuvent être effacés de différentes manières, notamment en écoutant la parole de Dieu, en particulier l'Évangile de Jésus-Christ. La parole de Dieu a été entendue de telle sorte qu'elle puisse être reçue avec joie et conservée dans le cœur, jusqu'à ce que le fruit de la vie sainte soit compatible avec l'Évangile, c'est-à-dire que la volonté de Dieu a besoin d'une explication de la part du diacre ou du prêtre, appelé homélie. Les dimanches et les jours fériés, l'homélie est proclamée aux fidèles, parfois pendant la semaine, surtout pendant les périodes liturgiques appelées forces. Nous ne considérerons pas cet élément de la Sainte Messe ici pour maintenir un certain rythme de notre entrée dans l'esprit de la liturgie catholique. Toute cette réflexion est quelque peu orientée vers la compréhension des mystères de Dieu rendus présents lors du sacrifice eucharistique. Que l'homilia d'un auteur inconnu du IIe siècle nous suffise, publié dans la Liturgie des Heures, volume 4, p. Palotinum 1988. Cela reflète, à mon avis. Frères, renouvelons notre foi en Jésus-Christ, le vrai juge, vivant et mort, souvenons-nous de la grandeur de notre salut. Car si nous diminuons le sens de Christ, nous diminuons aussi ce que nous nous attendons à recevoir. Ceux qui ne tiennent pas compte des instructions qu'ils reçoivent pêchent, nous péchons aussi si nous ne réalisons pas par qui, d'où et où nous avons été appelés et combien notre Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous. Alors, que allons-nous vous rembourser? Quel fruit est digne du cadeau qu'il nous a donné? Oh, nous lui devons tellement. Il nous a donné la lumière, sauvés quand nous sommes morts, comme le Père nous a appelés ses enfants. Quel hommage, quelle récompense devrions-nous payer en compensation de tout ce que nous avons reçu? Nous étions idiots, nous adorions des pierres, des arbres, des objets en or, en argent et en fer, fabriqués par des gens, toute notre vie était en réalité la mort. Nous étions dans les ténèbres, complètement aveuglés, et nous avons retrouvé la vue et grâce à sa gentillesse, nous avons éliminé les ténèbres qui nous entouraient. Le Seigneur a pitié de nous. Lorsqu'il nous a vus perdus et mourants, sans espoir de survie sauf lui, il nous a sauvés, conduits par la miséricorde. Il nous a appelés alors que nous n'existions pas encore, il voulait que nous allions du néant à l'existence. Réjouis-toi, stérile qui n'a pas donné naissance, pleurez de joie et s'écriez qui n'a pas eu la douleur d'accoucher, car les fils des abandonnés sont plus nombreux que les fils de celui qui a un mari. Les mots « réjouis-toi, stérile qui n'a pas donné naissance » se réfèrent à nous. Notre Église était stérile avant que les enfants l'aient donnée. Les mots « cri de joie qui n'a pas souffert de douleur à la naissance », ils encouragent afin que nous puissions honnêtement prier nos prières à Dieu et ne pas perdre notre esprit, comme une femme qui souffre. Et encore les mots parce que les fils des abandonnés sont plus nombreux que les fils de celui qui a un mari, signifie que notre nation semblait abandonnée et abandonnée par Dieu, et maintenant, depuis que nous avons cru, nous sommes devenus plus nombreux que ceux qui étaient considérés comme des adorateurs de Dieu. Les Écritures disent aussi ailleurs, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». Christ parle pour montrer qu'il veut sauver les mourants. C'est vraiment bien de ne pas soutenir ce qui reste ferme, mais ce qui tombe. Alors aussi, Christ voulait sauver ce qui était perdu et en a sauvé beaucoup, parce qu'il est venu et nous a appelés, alors que nous allions à la destruction. Le Seigneur nous a montré sa grande miséricorde avant tout qu'en tant qu'êtres vivants, nous ne sacrifions ni n'adorons de misérables divinités, mais à travers Christ nous avons rencontré le Père de la vérité. Et quelle est cette connaissance qui mène au Père, sinon une confession totale à Christ qui nous l'a révélée? En fait, il dit, « Quiconque me confesse aux gens, je le confesse et le confesse au Père. » Ce sera une récompense pour nous si nous confessons celui qui nous a sauvés. Comment allons-nous le professer? En accomplissant tout ce qu'il commande, sans négliger ses commandements, en l'adorant non seulement avec ses lèvres, mais de tout son cœur et de toute son âme. Car il dit par le prophète Isaïe, « Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Il ne suffit pas de l'appeler Seigneur. Cela ne nous sauvera pas encore.
Car il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, le Seigneur sera sauvé, mais celui qui rend justice. Donc frères, confessons-le par nos actes, aimons-nous, évitons l'adultère, la calomnie et la jalousie, vivre dans l'abstinence, la miséricorde et la noblesse, guidés par la compassion mutuelle et non par le désir de gagner. Nous confessons Dieu dans de tels actes, et non l'inverse. Et ne craignons pas les gens mais Dieu. Sinon, le Seigneur vous dira, même si vous étiez proche de moi et que vous n'accomplissiez pas mes commandements, je vous rejetterai et dirai, quitte-moi, je ne sais pas d'où viennent ceux qui font le mal. Par conséquent, frères, faisons un effort pour nous rappeler que le combat a commencé. Beaucoup participent à des compétitions ordinaires. Cependant, tous ne reçoivent pas le prix, mais ceux qui ont travaillé dur et qui se sont le mieux battus. Par conséquent, combattez pour que nous gagnions tout le prix. Suivons le chemin de la justice, essayons de participer aux professions de Dieu, afin que nous ayons le droit de recevoir le prix. Et si nous ne pouvons pas tous obtenir le premier prix, soyez au moins proches. Cependant, nous devons nous rappeler que si quelqu'un concurrence et se bat de manière malhonnête, il mérite la flagellation et le retrait du stade. Qu'en pensez-vous? Quelle punition sera infligée à ceux qui se comportent malhonnêtement dans le cadre du concours du prix de la vie éternelle? Parmi ceux qui n'ont pas gardé fidèlement le sceau du baptême, il a été dit, le ver ne mourra pas et n'éteindra pas le feu, et ils seront repoussés par toute la création. Tant que nous sommes dans ce monde, nous devons être convertis. Nous sommes l'argile dans les mains d'un potier. Le potier, s'il fait un plat qui s'effrite et se casse à la main, le fait à nouveau. Cependant, quand il les met dans le feu, il ne peut pas les changer plus tard. Nous aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, de tout notre cœur, détournons-nous de tous nos péchés commis dans le corps, afin que nous puissions utiliser le temps qui nous est donné pour la conversion et être sauvés par le Seigneur. Après avoir quitté ce monde, nous ne pourrons plus confesser nos péchés ni nous convertir. Par conséquent, mes frères, en réalisant la volonté du Père, en respectant la chasteté, en respectant les commandements de Dieu, nous parviendrons à la vie éternelle. Car le Seigneur dit dans l'Évangile, si vous n'êtes pas fidèle envers une personne de petite taille, qui vous confiera le vrai bien? Je vous le dis, celui qui est fidèle dans une petite chose sera fidèle dans une grande chose. Cela signifie, maintenez votre corps propre, maintenez votre tâche de naissance immaculée et vous recevrez la vie. Et qu'aucun de vous ne dise que le corps ne sera pas jugé et qu'il ne ressuscitera pas. Il suffit de penser, dans quoi, sinon dans ce corps, vous avez été rachetés et avez reçu une vision spirituelle. Alors gardons notre corps comme le temple de Dieu. Comme vous avez été appelés dans le corps, vous irez dans le corps. Si Jésus-Christ, notre Rédempteur, lorsqu'il était esprit auparavant, a pris le corps humain et nous a appelés ainsi, nous aussi recevrons la récompense dans ce corps. Aimons-nous les uns les autres afin que nous puissions tous entrer dans le royaume de Dieu. Tant que nous avons le temps de récupérer, confions-nous au docteur divin et offrons un paiement. Quoi? Conversion sincère. Adorons-le non seulement avec notre bouche mais aussi avec notre cœur pour qu'il nous reçoive comme ses enfants. Car le Seigneur a dit, mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père. Par conséquent, mes frères, accomplissons la volonté du Père qui nous a appelés à vivre et à rechercher ardemment la vertu. Rejetons les défauts qui marchent comme si à la pointe de nos infractions. Évitons l'impiété, pour que le mal ne nous dévore pas. Si nous nous efforçons de faire le bien, la paix nous accompagnera. C'est pourquoi ceux qui cèdent aux peurs du monde et attachent plus d'importance au plaisir que la promesse d'une récompense future ne le trouvent pas. Ils ne savent pas à quel point le plaisir de ce monde apporte de la détresse et quel bonheur la récompense future contient. Si au moins ils le faisaient eux-mêmes, le mal serait moins. Cependant, ils essaient obstinément d'offrir des enseignements impies aux âmes incapables. Servons Dieu avec un cœur pur et nous deviendrons justes. Si nous ne le faisons pas, doutant des promesses de Dieu, nous porterons le malheur. Car le prophète dit, l'infortuné du double cœur et des incrédules qui disent, nous avons déjà entendu cela, au temps de nos pères, jour après jour, nous nous attendions et ne voyions rien.
Folie, comparez-vous à un arbre à vin, il perd d'abord ses feuilles, puis ses boutons apparaissent, puis des fruits acidulés et enfin des fruits mûrs. De même, mon peuple a enduré l'affliction et l'oppression, mais il recevra alors une récompense. Par conséquent, frères, n'ayons pas la double pensée, mais persistons dans l'espoir que nous recevrons le prix. Il est fidèle qui a promis à chacun selon ses actes. Si nous agissons avec justice devant Dieu, nous entrerons dans son royaume et recevrons les biens promis que ni l'œil ne pourrait voir, ni l'oreille ne pouvait entendre, ni entrer dans le cœur de l'homme. Par conséquent, attendons le royaume de Dieu heure par heure dans l'amour et la justice, car nous ne connaissons pas le jour de la révélation de Dieu. Convertissons-nous maintenant, frères, décidons de faire le bien, car nous sommes pleins de rage et de colère. Renversons nos sommets précédents et recevons le salut par une conversion sincère. Ne soyons pas flatteurs. Guidés par la justice, essayons de plaire non seulement à nos frères, mais également à ceux qui sont en dehors de nous, afin que notre nom ne soit pas blasphémé. Le Seigneur dit, « Mon nom est offensé par toutes les nations et malheur à celui par qui mon nom est offensé. » Par quoi insulter? Parce que nous ne faisons pas ce que nous enseignons. Car lorsque les gens entendent la parole de Dieu de nos bouches, ils sont émerveillés par sa beauté et son pouvoir. Puis, sachant que nos actions ne correspondent pas aux paroles prêchées, ils vont même jusqu'à blasphémer, affirmant que tout cela est un conte de fées et une folie. Alors, quand ils entendent de nous comme la parole de Dieu, quelle récompense pour vous si vous aimez ceux qui t'aiment, vous méritez une récompense lorsque vous aimez vos ennemis et ceux qui vous haïssent, en écoutant, ils admirent une bonté extraordinaire. Cependant, quand ils voient que non seulement nous n'aimons pas ceux qui nous haïssent, mais même ceux qui nous aiment, ils s'indignent de nous et le nom de Dieu est ainsi insulté. Par conséquent, frères, si nous faisons la volonté de Dieu notre Père, nous appartenons à l'Église spirituelle qui existait avant le lever du soleil et de la lune. Et si nous n'obéissons pas à la volonté du Père, les paroles des Écritures nous renverront, « Ma maison est devenue un repère de voleurs ». Choisissons donc d'appartenir à l'Église de la vie pour pouvoir être sauvés. Je ne pense pas que vous ne sachiez pas que le corps du Christ est l'Église vivante. Car les Écritures disent, Dieu a créé l'homme, homme et femme créés. Eh bien, l'homme est le Christ, la femme est l'Église. La Bible et les apôtres enseignent également que l'Église n'a pas été créée maintenant, mais qu'elle l'a été au début, il était spirituel, comme notre Jésus, et s'est révélé dans ces derniers jours pour notre salut. Cette Église, qui est spirituelle, est apparue dans le corps du Christ pour nous apprendre que si quelqu'un reste parfaitement fidèle à l'Église dans le corps, il le recevra dans le Saint-Esprit. Ce corps est une image de l'Esprit. Et ceux qui détruisent l'image ne participeront pas à la réalité. C'est pourquoi il a été dit, garde le corps, afin que tu puisses partager l'Esprit. Puisque nous disons que l'Église est le corps et que l'Esprit est le Christ, il s'ensuit que quiconque offense le corps offense aussi l'Église. Grâce à l'aide du Saint-Esprit, ce corps peut recevoir la vie et l'impeccabilité éternelle, et personne ne peut exprimer ou dire ce que Dieu a préparé pour ses élus. J'ai dit, je pense, de bonnes remarques sur la tempérance. Si quelqu'un fait cela, il ne le regrettera pas mais sauvera lui-même et moi comme celui qui a donné l'instruction. C'est un grand mérite d'amener une âme perdue et perdue sur le chemin du salut. Nous pouvons offrir un tel paiement à Dieu qui nous a créés, si celui qui parle et celui qui écoute vont parler et écouter avec foi et amour. Restons dans ce que nous croyons juste et saint, afin que nous puissions diriger avec confiance nos prières vers Dieu qui dit, « Lorsque vous appelez, je vais répondre, je suis là ». Ces paroles expriment une grande promesse, le Seigneur dit qu'il est plus disposé à donner que nous ne le demandons. Faisant l'expérience d'une si grande bonté, n'envions pas les faveurs reçues du Seigneur. Car si ces paroles remplissent ceux qui font la volonté de Dieu avec une grande joie, elles punissent grandement ceux qui désobéissent. Par conséquent, frères, profitant de l'occasion pour nous repentir, alors que nous avons le temps, tournons-nous vers Dieu. Il nous a appelés et veut nous recevoir. Si nous nous débarrassons de la convoitise et ne permettons pas à notre âme de devenir la proie des mauvais désirs, nous ferons l'expérience de la miséricorde de Jésus.
et sachez que le jour du jugement arrive brûlant comme un poêle. Ensuite, une partie du ciel disparaîtra et toute la terre coulera comme du plomb dans le feu. Alors toutes les actions humaines seront révélées, à la fois cachées et connues. L'aumône est une parfaite pénitence pour le péché. Le jeûne n'est plus que la prière, mais l'aumône est plus grand que les deux, l'amour couvre beaucoup de péchés et la prière découlant d'une bonne conscience nous libère de la mort. Heureux tout le monde qui est parfait dans ces choses, l'aumône diminue le fardeau du péché. Convertissons-nous de tout notre cœur pour qu'aucun d'entre nous ne meure. En effet, si on nous a demandé de dissuader les gentils d'adorer des idoles et d'enseigner, à quel point ne permet-on pas à un homme qui a déjà connu Dieu de mourir? Par conséquent, appuyons-nous les uns les autres pour encourager les plus faibles également vers le bien et que tout le monde soit sauvé. Convertissons-nous et réprimandons-nous. Essayons d'appartenir à ceux qui remercient Dieu maintenant qu'il était ses serviteurs dans la vie. Pas aux impies qui sont condamnés. Moi-même, bien que je sois un grand pécheur et que je n'ai pas encore perdu ma tentation, mais que je me retourne toujours parmi les embuscades de Satan, j'essaie de suivre la justice afin qu'au moins je puisse l'approcher parce que j'ai peur du jugement futur. Par conséquent, frères et sœurs, après avoir entendu le Dieu de la vérité, je vous lis cet encouragement, afin que vous puissiez méditer sur ce qui a été écrit et vous sauver, vous et ceux qui lisent parmi vous. Car je vous demande ce paiement afin que vous puissiez convertir avec un cœur sincère et ainsi réaliser le salut et la vie. Ce faisant, nous donnerons l'exemple aux jeunes qui souhaitent sincèrement se consacrer au service et à l'amour de Dieu. Ne soyons pas amers ou indignés si quelqu'un nous avertit imprudemment et nous conduit de l'injustice à la justice. Parfois, lorsque nous faisons le mal, nous ne le voyons pas à cause de l'instabilité de l'esprit et de la petite foi, et notre esprit est obscurci par la luxure pernicieuse. Rendons justice pour que nous puissions être sauvés. Heureux ceux qui obéissent à ces injonctions. Même s'ils endurent le mal dans le monde pendant un court instant, ils récolteront le fruit immortel de la résurrection. Ne laissez pas un homme juste être triste quand il souffre dans ce monde, car le temps du bonheur est reporté. Ressuscité des morts avec ses ancêtres, il se réjouira dans l'éternité sans être troublé par aucune tristesse. Ne soyons pas découragés lorsque nous voyons les impies dans la prospérité et les serviteurs de Dieu en détresse. Ayons la foi, frères et sœurs, nous sommes testés par le Dieu vivant, dans cette vie, nous sommes opprimés pour recevoir des récompenses dans le futur. Aucun des justes n'a reçu de remboursement immédiat, mais ils l'ont attendu. Si Dieu récompensait immédiatement les justes, nous traiterions avec une sorte de commerce qui n'aurait aucun lieu d'adoration. Notre sainteté serait évidente car nous en ferions un bénéfice immédiat, pas la piété. Par conséquent, le jugement de Dieu trouble et restreint ceux qui ne sont pas justes. Le Dieu unique et invisible, le Père de la vérité, qui nous a envoyé le Sauveur et le Donneur de l'immortalité, à travers lequel il a également révélé la vérité et la vie éternelle, qu'il soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers lecteurs de cette étude, notez à ce stade que ce n'était qu'une homélie. Qu'elle ait été soigneusement préparée et lue par son auteur probablement avec un tel amour et une telle chaleur qu'il n'y avait aucun auditeur qui lui paraissait trop long. Du moins, c'est ainsi que nous pouvons supposer que le ton de la voix et la force n'étaient pas monotones, mais que grâce à une respiration appropriée, des arrêts, un silence et des pauses, nous pouvions saisir la grandeur de notre vie chrétienne et de notre appel en Christ Jésus. Quand aujourd'hui, on a tendance à tout raccourcir dans la liturgie, et on ordonne même que l'homélie soit aussi courte que possible, cite simplement cette très belle, mais aussi longue, dans notre réflexion sur la Sainte Messe comme exemple à suivre. Malgré toutes les tendances modernistes, même dans cet apprentissage de la foi catholique, sans parler des erreurs qui, même dans une très courte homélie, peuvent y pénétrer imperceptiblement. Cependant, continuons maintenant dans notre désir de comprendre la messe. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'une raison naturelle, sans grâce surnaturelle, mais d'un esprit éclairé par la foi, que nous voulons maintenant rapprocher de la confession, demandant à Dieu de nous donner sa grâce. Symbole ou confession de la foi catholique.
Le credo est un résumé de la doctrine chrétienne, et il l'appelle le symbole de la foi. Le mot symbole signifie un signe qui convient pour distinguer et unir une partie d'une autre. Peut-être que l'exemple du symbole de quelqu'un donné ici est très ou un peu moins que très surpris. Mais, cet exemple m'est venu des Écritures, bien que je ne puisse pas l'expliquer moi-même ou vous-même. Pourquoi ? Que le Seigneur me donne cette grâce et essaie de trouver la réponse. Notre compréhension de la miséricorde de Dieu semble être loin de ce qui est écrit dans les Écritures. Et voici juste un point sensible de révélation de ce sujet. Quand nous avons adopté la généalogie dans le pédigré de notre Sauveur, Jésus-Christ, où les hommes ont un énorme avantage, le premier prénom féminin apparaît en tant que mère, et c'est le nom de sa belle-fille Jude, fils de Jacob, qui pourrait supposer que ses descendants désirés, Pharès et Zara, deux jumeaux, l'un des premiers maillons d'une génération à partir de laquelle le Messie viendrait au monde, seront le fruit de la vie de cette femme nommée Tamar avec son propre beau-père. Pharès, ancêtre du corps du Seigneur Jésus, est à la fois son fils et son petit-fils. Jude prit pour son fils aîné une époque nommée Tamar. Parce que le premier-né de Jude, était en colère aux yeux du Seigneur, le Seigneur lui envoya la mort. Alors Jude dit à Onan, va vers la femme de ton frère et remplis son devoir de beau-frère, et ainsi tu feras en sorte que ton frère ait une progéniture. Selon la loi de Moïse sur le Lévira, voir note de bas de page. Onan, sachant que sa progéniture ne serait pas la sienne, chaque fois qu'il s'approchait de la femme de son frère, décédé, il évitait la fécondation, ne pas donner de progéniture à mon frère. Ce qu'il a fait était mauvais aux yeux du Seigneur et c'est pourquoi il lui a aussi envoyé la mort. Alors Jude dit à sa belle-fille Tamar, reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils la grandisse. Mais il pensa, ne le laissez pas mourir aussi comme ses frères. Tamar est partie et a vécu dans la maison de son père. GE 38.6 Dieu, qui connaît la pensée de Jude et sa décision de ne pas épouser son fils Zela de Tamar, après de nombreuses années, alors qu'il était adulte et que Jude était déjà veuf, il a laissé ce que nous avons mentionné et maintenant, lisons dans les Saintes Écritures, Tamar savait que même si Shele avait déjà grandi, elle ne lui serait pas offerte en épouse. Gen 38, 14. Le plan de Dieu peut-il échouer dans ces détails, parce que la pensée de Jude et sa décision de ne pas tenir sa promesse font obstacle. La miséricorde de Dieu va au péché de la prétendue prostitution sacrée de cette époque et ce que Dieu a décidé sera fait dans la mesure où Jude lui-même dira à propos de sa belle-fille, « Elle est plus juste que moi, car je ne voulais pas la donner à Zela, mon fils. » Gen 38.26. Parlons maintenant de la question du symbole que j'ai pu découvrir et partager ici avec ce mystère de la miséricorde de Dieu. Quand Jude a vu sa belle-fille Tamar, il a pensé qu'elle était une prostituée parce que son visage était voilé. Se tournant vers elle le long de la route, il dit, « Laisse-moi venir près de toi », car il ne savait pas quelle était sa belle-fille. Et elle a demandé, « Qu'est-ce que vous allez me donner pour être venu plus près de moi ?» Il a dit, « Je vais vous envoyer un enfant du troupeau. » À cela elle, « Mais vous allez donner un gage jusqu'à ce que vous l'envoyiez. » Il a demandé, « Quel genre de promesse devrais-je vous donner ?» Elle a dit, « Votre chevalière, votre seau, votre corde et votre bâton à la main. » Alors il lui a donné de l'approcher, elle est tombée enceinte à travers lui. Gen 38.15-18 Après environ 3 mois, Jude aurait été rapporté, votre belle-fille Tamar est devenue une prostituée et est même devenue enceinte à cause de la prostitution. Jude dit, emmène-la et brûle-la. Et quand elle a été emmenée, elle a envoyé à son beau-père et a dit, je suis enceinte de l'homme à qui ces objets appartiennent. Et elle ajouta, laissons-la reconnaître qui sont, la chevalière avec le seau, la corde et le bâton. Gen 38.24 Chevalière avec joint, corde et bâton. 3 choses à propos de la Sainte Trinité que nous confessons. La miséricorde est son rayonnement efficace et féconde pour nous, pauvres pécheurs. Cet épisode de la vie de l'ancêtre de Jésus-Christ selon le corps, je me suis permis de citer comme explication de ce qu'est le symbole de la foi chrétienne. Dieu veut reconnaître ses enfants à travers leur foi dans les secrets contenus dans le credo.
C'est comme un code secret qui réconcilie Dieu et l'humanité en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est la confession de foi ou le symbole de la foi. Le nom du premier symbole de l'histoire de l'Église était « composition apostolique » car il vient des apôtres. C'est le symbole que les chrétiens parlent plusieurs fois par jour dans la prière. Il n'y en avait pas d'autre pendant les 3 premiers siècles. Mais au IVe siècle, quand Arius attaqua la divinité du Verbe incarné, Jésus-Christ, les pères du premier concile tenu à Nice en 325, rejeta l'hérésie arienne. Et ensuite, le 2e article du Credo des apôtres concernant le Fils de Dieu a été expliqué et développé, et un symbole a été créé, qui se terminait par ces mots, le Credo de Spiritum Sanctum, je crois en le Saint-Esprit. Peu de temps après, Macédoine, l'évêque de Constantinople, attaqua la divinité du Saint-Esprit. Il a fallu que les pères du Conseil général en 381 à Constantinople complètent cet article, et in Spiritum Sanctum, et apportent quelques ajouts au symbole du symbole de Nice, et c'est ainsi que fut créé le symbole de la foi, appelé 3e le nom de nicéno-constantinopolitan, ainsi nommé depuis le Vice-siècle, il est entièrement situé et existe comme une dénomination unique. Enfin, parce que les hérésies qui ont attaqué l'essence et les propriétés de l'humanité de Jésus-Christ, l'auteur inconnu et sacré, auteur inconnu, a fait du 4e symbole attribué à saint Athanase, le plus grand défenseur de la foi chrétienne. En ce qui concerne la messe, il faut dire qu'aucun symbole de la foi n'a été récité pendant les 5 premiers siècles. En conséquence, la paroisse était un endroit approprié pour transmettre le symbole aux catéchumènes quelques jours avant leur baptême. Parce qu'ils participaient à la liturgie de la parole de Dieu, c'est-à-dire la première partie de la messe, et devaient quitter la 2e partie du sacrifice eucharistique, ils n'ont pas rendu public le symbole de la foi. Conférencier et expliqué aux fidèles uniquement à d'autres occasions que la célébration de la Sainte Messe, c'est-à-dire le Saint Sacrifice. Au Vice-siècle, certaines églises à l'Est, puis voisines, suivirent cet exemple également à l'Ouest, et le 3e Conseil ou le Synode de Tolède en 589 ont donné à toutes les églises d'Espagne le droit de réciter le symbole de la foi, selon Dieu, pas naturel. Ce n'était pas la coutume dans l'Église de Rome au début du XIe siècle. Saint-Empereur Henri, qui est allé rendre visite en 1014, a été surpris par cela et a demandé pourquoi il ne chante pas et ne récite pas le symbole de la foi ici à Rome, comme il est de coutume en Allemagne et en France. À partir de ce moment-là, cette coutume a commencé à être introduite dans l'Église de Rome, bien entendu, avec la connaissance et le commandement du pape. Quels sont les jours où le symbole de la foi est dit ou chanté ? L'endroit qui semble dire que le credo appelé symbole de la foi est après l'évangile ou, comme l'homélie, tous les dimanches de l'année ou des célébrations. Il s'agit de messes de Noël, d'Épiphanie, de Pâques, etc. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles la récitation ou le chant de credo n'est pratiqué que certains jours. Le premier est destiné aux besoins des fidèles et le second est la validité du jour où la messe a été célébrée. Tout tourne autour du dimanche, qui a toujours été un jour de rencontre chrétienne. Également les jours de célébration des mystères de Jésus-Christ, célébrés en dehors du dimanche et à cause de la forte participation des fidèles. On dit également que le credo est dédié à la Vierge Marie parce qu'elle s'appelle la Mère de Dieu, et surtout grâce au soutien du peuple, car le pape Innocent III en a tenu compte dans la mesure où il a refusé le credo, même pendant les messes votives de la BVM. À leur tour, les fêtes des apôtres, qui ont proclamé la foi et des martyrs, qui ont donné leur vie pour elle, ainsi que des croyants qui l'ont expliqué et défendu. Dans toutes les églises, tous ces saints étaient célébrés différemment, de sorte que la récitation du credo en dépendait, que ce soit ou non. L'influence sur où et comment dire le credo dépendait de la décision de l'évêque d'un diocèse donné, c'est-à-dire de l'église locale. Credo commence la récitation ou le chant par le célébrant prêtre, puis se dirige vers le centre de l'autel et écarte et lève les mains, dit Credo in unum Deum, hoche la tête devant la croisée, les mains jointes, les maintient enlacés en continuant avec l'assemblée. Si c'est l'homélie ou le sermon, le credo est censé le faire. Homélie ou sermon pour suivre l'évangile.
Le geste qui consiste à écarter les mains et à les élever signifie que nous sommes ici pour élever notre esprit et notre cœur au ciel lorsque nous nous tournons vers Dieu et que lever notre main à l'extérieur est un signe d'élévation de l'intérieur. L'homélie ou le sermon est placé après l'évangile parce qu'il doit y avoir une explication de la parole de Dieu entendue. C'est dans cette partie de la Sainte Messe, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Léon, Saint Grégory et d'autres pères ont prêché l'homélie ou le sermon. Il est également temps de faire un véritable sermon sur la foi chrétienne. Le symbole n'a pas toujours été placé à la même position dans la messe. Les églises grecques les ont chantés juste avant Kazan. Églises en Espagne, à la fin du Xe siècle, après la consécration directement devant notre Père, afin que personne ne reçoive la Sainte Communion sans une déclaration de foi publique complète. Mais les églises de France le placèrent après l'Évangile. Ensuite, à Rome, en Angleterre et en Allemagne, la même chose a été faite, c'est le bon endroit, c'est-à-dire que, après l'Évangile et le sermon expliquant les vérités de la foi, nous prononçons le credo en public et ensemble, lorsque nous sommes prêts, en tant que fidèles serviteurs, à participer à la deuxième partie du sacrifice eucharistique, dont le moment fort est la consécration du pain et du vin, prière eucharistique et communion. Première partie du symbole. Credo in unum Deum, je crois en un seul Dieu, c'est-à-dire je crois fermement qu'il n'existe qu'un seul Dieu, ce qui signifie également le credo du Deum, c'est-à-dire que je crois en Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Je crois non seulement ce que Dieu a dit, mais je crois en Dieu, je mets toute ma confiance en Dieu. Cela signifie que nous sommes en même temps en union avec ceux qui professent croire en l'existence de Dieu et de ses vérités infaillibles, et la pleine confiance que nous avons en lui nous permet de nous lier avec notre Seigneur et Roi, qui est notre Dieu. Il est un être infiniment parfait, souverain et indépendant, dans son être le seul credo in unum Deum. C'est Israël qui confesse cette vérité devant le Messie, comme nous le lisons dans les Saintes Écritures, « Écoutez Israël, votre Dieu est le seul Seigneur. » Ainsi, la nature de Dieu est une. Mais Dieu est un mystère infini par aucun esprit humain ou angélique. Sur le chemin du pèlerin, il n'est disponible que pour la foi, l'espoir et l'amour. Par la foi, vous devez humilier vos sens et votre esprit pour pouvoir entrer dans l'alliance avec lui qu'il nous a établie. En tant que chrétiens, nous participons à la nouvelle et éternelle alliance dans laquelle le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob Israël s'est révélé comme étant la Sainte Trinité. Les apôtres de Jésus-Christ et les saints serviteurs de l'Évangile après eux confessent clairement qu'il y a trois personnes dans le seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Par la foi qui nous fait croire en Dieu le Père Tout-Puissant, dans le Credo, nous confessons la vérité selon laquelle il est le Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Par la foi en la deuxième personne, le Fils unique, nous confessons les mystères de la rédemption et la foi en l'existence de la troisième personne. Le Saint-Esprit nous fait confesser qu'il est l'auteur de la sanctification des fidèles. Dieu est le Père de tous les peuples à travers la création. Dieu prend si souvent ce nom dans les Écritures. Il est le Père et la cause de toute existence, le principe de chaque famille, mais comme Dieu est aussi le Père naturel de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le Fils naturel de Dieu le Père. Naturel, né selon la nature divine, qui est unique dans le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Cela signifie que Dieu est un, non pas à travers l'unité de la personne, mais parce que la Trinité a une nature, un être. Le Fils est consubstantiel au Père. Le Saint-Esprit est consubstantiel avec le Fils et le Père, etc. Dieu a voulu nous faire participer par la grâce de cet amour qui relie le Père, le Fils et l'Esprit, parce que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les chrétiens sont membres de cette communauté de personnes dont Jésus-Christ est le chef, c'est-à-dire l'Église. L'Église est le corps mystique du Christ son Sauveur, selon tous les anciens pères de l'Église, selon les lettres de l'apôtre Saint Paul. La foi nous permet de regarder le mot Patrem comme notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ,
principe sans principe, sur Jésus-Christ en tant que Dieu, naissant de l'éternité en engendrant sa parole, la deuxième personne divine, et sur le Saint-Esprit en tant que Dieu, le souffle du Père et du Fils aime dans l'unité de la divinité. Tout ce qui existe à l'exception de Dieu est une création qu'il a faite. Bien que nous voulions épuiser toutes nos expressions, nous ne sommes pas toujours en mesure d'en extraire le plus possible pour pouvoir connaître Dieu, et c'est toujours grâce à Dieu que nous puissions faire quelque chose ici par rapport à lui, qui est un être souverain, ce qui exclut les imperfections. L'Église a choisi l'expression « tout-puissant », qui est très souvent attribuée à Dieu qui peut faire ce qu'il veut parce qu'il possède toutes les perfections sans aucune restriction. L'omnipotence est commune à trois personnes divines, mais il est principalement attribué au Père, car il est la source et le principe transmis à la parole lors de sa naissance dans l'éternité et respiré par la parole dans le Saint-Esprit. Le concept d'omnipotence inclut le droit de créer tout ce qui lui plaît. Les pères du Conseil de Nice et de Constantinople ont compris que la composition apostolique permet d'entendre à travers le mot créateur que Dieu a tout créé. En fait, ce qui n'existe pas mais qui est créé n'est fait de rien. Les Écritures utilisent également la parole pour parler et créer, il a parlé et tout a été fait, se leva et il les créa tout. Le ciel et la terre contiennent, pour ceux qui croient fermement et sans hésitation, tout ce qui est grand et merveilleux, nécessaire pour un sacrifice, transformation, l'existence d'un corps à des endroits différents, etc. Enfin, Dieu est tout-puissant et nous sommes ses créatures et tout ce qui est en nous, même dans la partie intime, notre cœur, notre âme, notre esprit et notre corps, tout dépend de lui. Donc, il ne se confie pas à moi parce qu'il me connaît bien et qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme que je suis, que ce soit moi ou d'autres personnes ou quelque chose d'autre que Dieu. Tout est à lui. Le monde entier et ses habitants lui appartiennent. J'espère en Dieu et essaie de mettre toute ma confiance en lui, credo in unum Deum, Patrem omnipotent. Ce sont les vérités que nous devons apprendre en connaissant Dieu le Créateur. C'est la vérité sur la création. Cela dépend de lui. Donc, il ne se confie pas à moi parce qu'il me connaît bien et qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme que je suis, que ce soit moi ou d'autres personnes ou quelque chose d'autre que Dieu. Tout est à lui. Le monde entier et ses habitants lui appartiennent. J'espère en Dieu et essaie de mettre toute ma confiance en lui, credo in unum Deum, Patrem omnipotent. Ce sont les vérités que nous devons apprendre en connaissant Dieu le Créateur. C'est la vérité sur la création. Cela dépend de lui. Donc, il ne se confie pas à moi parce qu'il me connaît bien et qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme que je suis, que ce soit moi ou d'autres personnes ou quelque chose d'autre que Dieu. Tout est à lui. Le monde entier et ses habitants lui appartiennent. J'espère en Dieu et essaie de mettre toute ma confiance en lui, credo in unum Deum, Patrem omnipotent. Ce sont les vérités que nous devons apprendre en connaissant Dieu le Créateur. C'est la vérité sur la création. La prochaine concerne notre rédemption par Jésus-Christ notre Seigneur. Seconde partie du symbole. Un homme créé pour l'amour et pour l'amour, il a commis son péché. Toutes les relations et tout ce qu'il devait avoir avec son Créateur était ruiné. Il a besoin d'une réparation qui ne puisse venir que de Dieu lui-même, par sa miséricorde et sa miséricorde, à condition que l'homme le croie et accepte le salut de Dieu dans lequel il mettra toute sa confiance. Et in unum. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ. Cette réparation n'est pas quelque chose, mais quelque chose, Dieu et l'homme, le Fils de Dieu, appartenant aux personnes de la Sainte Trinité. Dieu a donné à Jésus, son Fils unique, parce qu'il devait sauver les gens. Il est Dieu et l'homme en une personne, mais l'un est le Seigneur, Dominu, parce que l'être de Dieu n'est pas une personne, il est Seigneur en Dieu parce qu'il est égal au Père. Le Seigneur comme homme Dieu, parce qu'il nous a rachetés, parce que la toute-puissance lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et son nom est au-dessus de tous les noms pour que chaque genou au ciel, sur terre et en enfer se plie au nom de Jésus. C'est Jésus-Christ, Messia par excellence, nous enseignera la vérité sur lui, à savoir que nous devons savoir et croire en lui en tant que Dieu rédempteur.
Il est prédit dans les Saintes Écritures et quand la plénitude du temps arriva, il se révéla non seulement en tant que Dieu responsable de toutes choses, mais aussi en tant que Dieu qui sauve avant tout ceux qui n'ont pas honte de porter son nom, le nom de Christ. Il est dit que Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit, et Jésus-Christ lui-même a dit, « L'Esprit du Seigneur est au-dessus de moi. Parce qu'il m'a oint et qu'il m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle. » Aux prêtres, aux rois et aux prophètes, la Sainte Bible faisait souvent référence au nom de Christ oint et sacrifié pour leur devoir. Mais Jésus-Christ est le Christ par excellence parce qu'il est un prêtre, un prophète et un roi d'une perfection infinie, c'est-à-dire que les gens n'étaient plutôt que des prêtres, que des prophètes, que des rois, comme l'annonce de la personne parfaite en une personne, le prêtre, le prophète et le roi. C'est-à-dire que les prêtres, les prophètes et les rois ont pris leur pouvoir à ce Jésus qui est Dieu et est devenu un homme à propos duquel nous confessons qu'il est le Fils unique de Dieu, le Fils unique, seulement il est né du Père. Né, non créé, consubstantiel avec le Père, et par lui tout est arrivé. Toutes les autres dates fixées par les pères du concile de Nicée contre les Ariens, nés de la substance du Père et non d'autre chose ou tirés du néant, nés avant tous les âges, ou Dieu toujours existant de Dieu, pas une créature dépendant de Dieu, lumière venant de la lumière, c'est-à-dire, coexistant comme lumière, éternel comme Dieu le Père, qui est son Père, qui est la source de la lumière incréée, créé comme lumière et coexistant, il n'y a donc jamais eu de Père sans Fils, ni de Fils sans Père. Il en va de même pour le Saint-Esprit qui, en tant que souffle de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, a toujours existé dans l'être de Dieu, qui est le seul. L'un est Dieu. Qui est le seul? L'un est Dieu. Qui est le seul? L'un est Dieu. Cette expression est tout à fait pure à nous faire savoir, dans la mesure où cela nous est possible uniquement par la grâce de la foi, sinon tout cela est inconcevable, et la naissance et le souffle prenant place dans le Dieu un, car dans les Écritures, la parole et le Fils sont appelés lumière et la vie en même temps, et par la manière dont nous pouvons voir le Fils dans le Père et dans le Fils, nous pouvons voir le Père, Philippe, qui me voit et voit le Père. Le psalmiste dit que nous voyons la lumière dans sa lumière, et Saint Paul nous laisse voir que Jésus est un reflet de la gloire du Père. Seul le Fils est la lumière de la lumière, éternelle avec le Père. Le vrai Dieu du vrai Dieu. Pas Dieu, en tant que Dieu, qui ont été appelés messagers de Dieu, qui ont gouverné en tant que rois et juges, mais un vrai Dieu d'un vrai Dieu, possédant les mêmes caractéristiques essentielles de la divinité que son Père, et donc égal au Père. Né et non créé. Ce qui est créé n'est pas de la même substance. Je crois au fait que le Fils de Dieu est né dans le même Dieu, dans le même être unique de Dieu. Il reçoit du Père, par la naissance, qui il est, tout comme lui, le Père est uni au Père et, par conséquent, non seulement le Père, mais le Fils unique reçoit sa personne du Père. Consubstantiel avec le Père? La vérité du symbole professait fortement contre les Ariens, et il est vrai que Jésus-Christ nous a enseigné et nous a révélé la seule vérité, mon Père et moi sommes un, comme presque tous les pères du IVe siècle l'ont confessé, en tant que saints. Augustin a beaucoup parlé dans son livre de l'unité de Dieu, en expliquant l'homoousion, c'est-à-dire le coessentiel, car qu'est-ce que cela veut dire, homoousion, sinon, une seule et même substance. Ce qui signifie que je dis homoousion, Père et moi sommes un, le verbe que nous voulons dire, que lui, le Fils, est consubstantiel au Père. Par qui tout a été fait? Ceci est une expression empruntée à Saint Jean l'apôtre et évangéliste. La parole ne peut être faite, ni être parmi les créatures créées, car tout est déjà fait par la parole, si elle était créée, ou si quelque chose devait être fait, il faudrait que ce soit fait et non pour les autres, et agir comme il se doit, ce serait impossible au-delà. Mais comment tout est-il arrivé? Nous avons déjà considéré cette vérité dans la première partie du symbole. Dieu le Père qui est tout-puissant est l'auteur de toutes choses. Est-il le créateur du ciel et de la terre, visible et invisible? Qu'il, le Fils, est consubstantiel au Père, à travers lequel tout a été fait? C'est une expression empruntée à Saint Jean l'apôtre et évangéliste.
La parole ne peut être faite, ni être parmi les créatures, car tout est déjà fait par la parole. Si elle a été créée, ou si quelque chose devait être fait, il serait nécessaire que ce soit fait et pas pour les autres, et agir comme il se doit, ce serait impossible en dehors de celui-ci. Mais comment tout cela s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait par la parole? Nous avons déjà considéré cette vérité auparavant, dans la première partie du symbole. Dieu le Père, qui est tout-puissant, est l'auteur de toutes choses. Est-il le créateur du ciel et de la terre, visible et invisible? Qu'il, le Fils, est consubstantiel au Père, à travers lequel tout a été fait? C'est une expression empruntée à Saint Jean l'apôtre et évangéliste. La parole ne peut être faite, ni être parmi les créatures, car tout est déjà fait par la parole. Si elle a été créée, ou si quelque chose devait être fait, il serait nécessaire que ce soit fait et pas pour les autres, et agir comme il se doit, ce serait impossible en dehors de celui-ci. Mais comment tout cela s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait par la parole? Nous avons déjà considéré cette vérité auparavant, dans la première partie du symbole. Dieu le Père, qui est tout-puissant, est l'auteur de toutes choses. Est-il le créateur du ciel et de la terre, visible et invisible? Jean l'apôtre et évangéliste. La parole ne peut être faite, ni être parmi les créatures, car tout est déjà fait par la parole. Si elle a été créée, ou si quelque chose devait être fait, il serait nécessaire que ce soit fait et pas pour les autres, et agir comme il se doit, ce serait impossible en dehors de celui-ci. Mais comment tout cela s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait par la parole? Nous avons déjà considéré cette vérité auparavant, dans la première partie du symbole. Dieu le Père, qui est tout-puissant, est l'auteur de toutes choses. Est-il le créateur du ciel et de la terre, visible et invisible? Jean l'apôtre et évangéliste. La parole ne peut être faite, ni être parmi les créatures, parce que tout est déjà fait par la parole. Si elle a été créée, ou si quelque chose devait être fait, il serait nécessaire que ce soit fait et pas pour les autres, et agir comme il se doit, ce serait impossible en dehors de celui-ci. Mais comment tout cela s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait par la parole? Nous avons déjà considéré cette vérité auparavant, dans la première partie du symbole. Dieu le Père, qui est tout-puissant, est l'auteur de toutes choses. Est-il le créateur du ciel et de la terre, visible et invisible? Qu'il le ferait et pas quelqu'un d'autre, et agir comme il se doit, ce serait impossible en dehors de celui-ci. Mais comment tout cela s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait par la parole? Nous avons déjà considéré cette vérité auparavant, dans la première partie du symbole. Dieu le Père, qui est tout-puissant, est l'auteur de toutes choses. Est-il le créateur du ciel et de la terre, visible et invisible? Qu'il le ferait et pas quelqu'un d'autre, et agir comme il se doit, ce serait impossible en dehors de celui-ci. Mais comment tout cela s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait par la parole? Nous avons déjà considéré cette vérité auparavant, dans la première partie du symbole. Dieu le Père, qui est tout-puissant, est l'auteur de toutes choses. Est-il le créateur du ciel et de la terre, visible et invisible? Ils expérimentent l'action du Père à travers le Fils dans le Saint-Esprit. Quelles sont les qualités de Dieu dans l'exercice du même pouvoir souverain en tant que principe, en tant que moyen et en tant que fin? Comment le vrai Dieu est-il révélé? En tant que Père, Fils et Saint-Esprit, Père en règle générale, Fils en tant que médiateur et Saint-Esprit en tant que but. C'est notre foi, et il est bon qu'elle soit développée, qui devrait être notre admiration, qui devrait être notre gratitude, étant donné que le vrai Dieu de Dieu, la lumière de la lumière nous est venu sur la terre et voulait devenir homme en acceptant de la nature humaine à la personne de la parole, par le Saint-Esprit, et est devenu notre Sauveur. Il est inouï et surprenant pour nous et même pour les anges même que lui-même, pour nous autres et pour notre salut, ait pris le corps de la Vierge Marie et soit né avec elle en tant que Fils de l'homme. Parce que nous étions tous sujets au péché et que nous avons tout perdu la gloire de Dieu seul pourrait nous le restituer, en ôtant nos péchés et pas seulement les nôtres, mais aussi du monde entier.
Nous ne pouvions rien recevoir quand le ciel était fermé. Nous ne pourrions pas être écrits dans le ciel avant d'avoir reçu celui qui est du ciel. Personne n'est descendu du ciel sauf le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde et les hommes qu'il leur a donné son Fils unique, et c'est l'amour et la bonté du Fils qu'il vienne à nous, révèle la Sainte Trinité, se sacrifie pour nous, nous libère de notre malheur et guérisse tous nos maux. L'homme ne peut être sauvé sans aimer son Dieu. Et maintenant tout est terrestre et sensuel à cause de son péché. Son cœur, son esprit, son imagination est déclenché par le moindre impact des objets. L'homme devient insensible aux choses et aux matières spirituelles et invisibles. Et Dieu lui-même est un esprit, et il recherche des adorateurs qui l'adoreraient en esprit et en vérité. Dieu a rendu possible pour l'homme à travers le Verbe incarné de trouver son chemin de réconciliation avec Dieu. Dieu avec sa tendresse décide d'attirer, et que sa lumière ne nous aveugle pas. Dieu a un corps, il a à sa disposition la nature humaine unie à la divinité dans la personne du Fils de Dieu. Adoucissez sa lumière aveuglante et venez à notre secours pour le sauver par son infinie miséricorde. Dieu descend sur terre pour nous élever au ciel. Et il cherche des adorateurs qui l'adoreraient en esprit et en vérité. Dieu a rendu possible pour l'homme à travers le Verbe incarné de trouver son chemin de réconciliation avec Dieu. Dieu avec sa tendresse décide d'attirer, et que sa lumière ne nous aveugle pas. Dieu a un corps, il a à sa disposition la nature humaine unie à la divinité dans la personne du Fils de Dieu. Adoucissez sa lumière aveuglante et venez à notre secours pour le sauver par son infinie miséricorde. Dieu descend sur terre pour nous élever au ciel. Et il cherche des adorateurs qui l'adoreraient en esprit et en vérité.